Voilà, mais avant cela, on va consacrer quelques minutes à un échange autour de la mendicité des mineurs. Est-ce qu'on doit interdire la mendicité pour les enfants? On va en débattre avec Manuel Lambert, il est juriste pour la Ligue des droits humains, et Céline Vivier, elle est conseillère communale à la ville de Bruxelles pour le mouvement réformateur, donc dans l'opposition. Je vais commencer avec vous, Monsieur Lambert, si vous voulez bien, puisque la Ligue des droits humains avait introduit un recours auprès de la région bruxelloise contre un règlement adopté par la ville de Bruxelles. Et dans ce règlement, il y avait justement l'interdiction de la mendicité pour les enfants de moins de 16 ans, pour les mineurs de moins de 16 ans. Vous avez attaqué ce règlement. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir les arguments? Pourquoi vous avez attaqué ce règlement et pourquoi finalement est-ce que la région bruxelloise vous donne raison en suspendant le projet de règlement de la ville? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ce règlement présente des éléments extrêmement intéressants et positifs. Donc, on ne conteste pas l'ensemble du règlement. Il faut saluer la volonté de la ville de Bruxelles de s'attaquer à cette question qui est vraiment importante et qui est délicate. Là où ça nous posait problème, c'est vraiment la question du recours à la pénalisation, du recours au droit pénal, et donc en l'occurrence à des amendes, des sanctions administratives communales pouvant aller jusqu'à 350 €, puisque le pénal va créer toute une série de problèmes, va apporter plus de problèmes que de solutions, et va avoir un risque de précarisation accrue, d'invisibilisation, etc., etc. Et donc on a contesté sur cette base-là, notamment auprès de la région bruxelloise du ministre de tutelle, mais également en invoquant toute une série d'arguments juridiques, dont un qui a particulièrement porté, je pense, qui est celui de la compétence. En fait, c'est pas de la compétence de la ville de Bruxelles de gérer la protection de la jeunesse, mais bien celle d'autres niveaux de pouvoir, le comité français notamment, la question de troubles à l'ordre public également. Donc il y a une série de raisons qui ont poussé la Ligue et d'autres associations, on n'était pas seuls, à agir contre ce règlement, en tout cas contre la partie problématique de ce règlement. Et le ministre, on en est fort content, a suivi cette argumentation en suspendant le règlement. Maintenant, on espère que la ville de Bruxelles va suivre ce qu'a dit le ministre et va retirer ce règlement. Alors, on va essayer d'être un tout petit peu plus précis. Ce que prévoyait le règlement, Manuel Lambert, c'était qu'il y avait d'abord un rappel aux adultes qui accompagnaient leurs enfants, en indiquant notamment qu'il y avait une obligation scolaire à respecter en Belgique. Et après ce rappel, il y avait une amende qui était prévue. Et cette amende, si je ne me trompe pas, elle était de l'ordre de 350 €. C'est ça qui vous pose problème? C'est vraiment le caractère répressif? Vous pensez que ça n'aide pas les enfants, que ça ne va pas permettre de ramener ces enfants, par exemple, vers l'école ou vers les services sociaux? Au contraire, on a la crainte que ce soit le contraire. Donc en effet, ce règlement a 3 parties. La première partie, c'est un volet informatif. Donc on informe les personnes concernées de l'existence de ce règlement, de toute une série de choses comme l'obligation scolaire. Il y a une deuxième partie qui est un volet social, qui vise à permettre à ces personnes d'être accrochées notamment au système scolaire. Et donc on salue, évidemment, on soutient ces deux dimensions-là. Le problème, c'est la troisième, qui est le volet pénal, qui vise à sanctionner les personnes qui ne se conformeraient pas à ce règlement. Notre crainte, c'est que le pénal, d'une part, ça précarise, puisqu'on a une amende en plus des personnes déjà très précarisées. On peut se demander d'ailleurs comment elles vont payer cette amende. Par ailleurs, on a un risque de déplacement ou d'invisibilisation, puisque ces gens vont rentrer un peu plus dans la clandestinité, voire quitter la commune, quitter le pays peut-être, mais on ne règle absolument pas le problème qui est celui de la pauvreté des personnes concernées. Oui, ça veut dire le déplacement, ça veut dire qu'au lieu de faire de la mendicité sur le territoire de la ville, on va aller à Ixelles ou à Etterbeek, par exemple. Céline Vivier, vous êtes conseillère communale pour le mouvement réformateur, donc je précise bien que vous êtes dans l'opposition à la ville de Bruxelles. On a proposé à la majorité de participer à ce débat, ils ont refusé. Ce qui est intéressant dans votre position, c'est que même si vous êtes dans l'opposition, vous aviez, vous aussi, au mouvement réformateur, déposé une résolution qui proposait de s'attaquer à la mendicité de ces mineurs. C'est un vrai problème pour vous à la ville de Bruxelles ? Alors, je pense que oui, c'est un problème si on se place surtout du point de vue des enfants. C'est quand même l'intérêt, le bien-être de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on doit prendre en considération. Et je pense j'espère qu'on sera tous d'accord que la place des enfants n'est absolument pas dans la rue. Pour en revenir aux deux textes, donc celui que le MR avait déposé, je voudrais préciser qu'il était beaucoup plus large. Donc, on ne visait pas uniquement la mendicité des enfants, on visait à réglementer un petit peu la mendicité
dans tout le territoire, avec effectivement certaines interdictions, certaines limitations, par exemple dans les quartiers, dans certains quartiers ou devant les bâtiments publics, dans les entrées, mais en privilégiant clairement le travail social, la discussion avant tout, et donc de renvoyer vers les associations actives. Donc on ne visait pas uniquement la mendicité des enfants, même si effectivement ça en faisait partie, c'est la majorité qui, elle, est venue en réponse à notre texte, avec un texte visant uniquement la mendicité des enfants. Donc voilà, on l'a soutenue, je dois le dire quand même, parce que selon nous, elle va effectivement dans le bon sens. Oui, alors ça ne visait pas que la mendicité des enfants, mais ça proposait quand même d'interdire la mendicité des enfants. Vous aviez tout un dispositif aussi où on envisageait des zones d'interdiction de la mendicité et même peut-être un système de zones tournantes, c'est-à-dire qu'on pouvait mendier certains jours dans certaines rues et pas dans d'autres. Ça veut dire qu'on ne peut plus laisser la mendicité au centre-ville. Il y a d'autres grandes villes, Liège ou Charleroi ou d'autres, ou Namur, qui ont pris des mesures ou qui ont pris des règlements. Il faut un règlement d'ordre communal pour vous maintenant ? Je pense que si on va un petit peu dans certaines rues sur le terrain, vous vous rendrez compte qu'il est difficile de s'y sentir bien quand on est tout le temps importuné, entre guillemets, par des personnes, quand on est sur une terrasse, quand on se balade simplement, quand parfois on essaie d'avancer dans certaines rues et on n'y arrive pas parce que les personnes qui m'ont dit se mettent devant et empêchent le passage des piétons. Donc je pense qu'il y a moyen de retourner à une meilleure cohabitation de tout le monde, un bien-être pour tout le monde, sans pour autant interdire la mendicité, absolument. Les gens qui ont besoin de mendier doivent pouvoir le faire, mais les gens qui ont envie de se déplacer tranquillement doivent pouvoir le faire également. Alors, Manuel Lambert, je retourne chez vous. Sur la problématique des enfants, j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu, parce qu'il y a l'obligation scolaire. Le fait que ces enfants ne soient pas à l'école, voilà, c'est un constat que tout le monde peut faire. Ça peut paraître étonnant. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'on est dans une espèce de non-droit avec des personnes en précarité qui sont probablement sans papier. C'est le fait de communautés qui n'ont pas accès à la langue et aux informations. C'est le fait de véritables réseaux de trafic des êtres humains. On dit parfois que les réseaux sont tellement organisés qu'on met les enfants avec des adultes sur le trottoir et en échange, ces personnes-là savent qu'elles vont être nourries, logées le soir et on partage les gains. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, bien sûr, je suis d'accord avec Madame Vivier, la place d'un enfant n'est pas dans la rue et le droit à l'éducation, le droit d'avoir accès à l'enseignement est un droit fondamental qu'il faut protéger. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il est nécessaire d'agir. Maintenant, la mendicité peut être ennuyante, peut être en effet harassante, mais la pauvreté aussi. Et la pauvreté demande malheureusement une lutte bien plus complexe, bien plus importante, et notamment en ce qui concerne les enfants. Ici, on parle surtout d'enfants roms, en fait, d'enfants qui viennent de la communauté rom, principalement. C'est ce qu'a avancé le bourgmestre et également les services de la ville de Bruxelles. C'est extrêmement complexe puisque ce sont des populations qui ont parfois un rapport plus compliqué avec les institutions, notamment scolaires. Et donc, ça demande un travail en profondeur. Ça demande un travail de longue haleine. Ça demande des intermédiaires, des médiateurs roms notamment. Ça demande un suivi au niveau scolaire. Et donc, c'est extrêmement complexe. Notre crainte, c'est qu'on gère ça de manière un petit peu rapide, si on peut dire, en sanctionnant et donc en fait en repoussant le problème plus loin, sans s'attaquer véritablement au cœur de la question, notamment pour l'intérêt supérieur de l'enfant. On est tout à fait d'accord avec ça. Oui. Céline Vivier, je vous donne l'occasion de répondre. L'intérêt supérieur de l'enfant, ça veut dire, si je suis un peu le raisonnement de Manuel Lambert, ça veut dire qu'on doit envoyer des médiateurs, peut-être des traducteurs aussi pour s'adresser aux familles roms dans une langue qu'ils maîtrisent et qu'on doit séduire les enfants pour les amener à l'école. Est-ce que vous seriez prête à soutenir cette manière de faire là et à oublier l'interdiction ? Alors, c'est tout à fait l'idée qu'on en a, c'est d'essayer de parler le plus possible, d'avoir une bonne discussion avec ces personnes, essayer de les convaincre, de leur faire comprendre que le bien de l'enfant est aussi dans l'école, qu'il y a une obligation scolaire, les rassurer, parce que je connais la culture rome et la population rome qui peuvent être très effrayées par le fait qu'elles ne soient plus avec leur enfant. C'est une habitude chez eux de garder leur enfant. Donc effectivement, il faut les rassurer et leur dire non, ils iront à l'école où ils vont être bien et vous les récupérez après. Lutter contre la peur des institutions, qui est très fréquente dans cette communauté. Et pour ça, je suis tout à fait d'accord, il faut des médiateurs, il faut des personnes qui parlent éventuellement leur langue. Et d'après le bourgmestre,
il y en a qui sont actifs. Et c'est ça, la première idée du règlement. Ce n'est pas la pénalisation, c'est cette discussion. Et la pénalisation, l'amende, elle ne viendrait qu'en troisième ressort. Je ne défends pas l'amende parce que, si vous pouvez regarder, j'ai tout de suite dit que ça n'avait aucun sens. Parce que ce ne serait pas appliqué. Ce ne serait pas applicable à des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont ici pour mendier. Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'elles vont payer? Donc voilà, je pense que ça a plus un aspect dissuasif pour faire peur, dans un sens que ça aide à la réflexion pour emmener les enfants à l'école ou en crèche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des tout petits également. Mais je ne pense pas que ce soit, enfin j'espère en tout cas, c'est ce dont on a discuté au Conseil communal, que ce ne soit pas la première chose à appliquer, mais la toute dernière en cas de récidive. Voilà. Mais donc on voit qu'il y a en tout cas visiblement certaines correspondances de vues, même s'il n'y a pas unanimité de vues sur la question de la répression et de l'amende. Suite du débat, dans combien de temps, Manuel Lambert? Il y a une suspension, hein, ça veut dire que la commune doit encore prendre attitude, on sait dans combien de temps? C'est ça, dans les 40 jours de la décision, donc on va savoir assez rapidement, je pense, les intentions de la ville de Bruxelles. Voilà, ça veut dire qu'avant les vacances d'été, on saura comment aura évolué ce dossier. Merci beaucoup, Manuel Lambert. Je rappelle que vous êtes juriste pour la Ligue des droits humains et Céline Vivier suit ce dossier pour le mouvement réformateur, donc conseillère communale dans l'opposition à la ville de Bruxelles. Merci à tous les deux.